Ce programme vous est proposé par John Mompondi Ministries. Shalom, shalom, bonjour, partout où vous nous suivez. Jambo, Atoto Katanga, Vira, Bukavu, Mbotezenu, Brazzaville, Bondia, Angola, pourquoi pas, Bande Olabiso, Boza, anglophone, Topesi Binope Mbotemingi, Place Bozali, Bola Nabiso partout. Ça, c'est la Merge TV. Votre émission préférée, le miracle sans mélange. Vous nous suivez à partir de l'Europe, Asie, Océanie, États-Unis d'Amérique. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je demande une minute de silence pour nos frères, sœurs, Bazokoufa, et Naba 20 héros, Nabiso soldats, et FARDC. Une minute de silence. Merci beaucoup. Vous suivez votre émission Le miracle sans mélange. Avant tout, je demande à la régie de nous balancer cette prière, cette déclaration que l'homme de Dieu a fait pour notre pays, la République démocratique du Congo. C'était une prière, une déclaration forte, puissante. Je demande à la régie de nous balancer cet élément. Si seulement on se connaissait, si seulement on savait ce qu'on avait, le monde ne peut pas nous résister. Parce que c'est nous qui avons la force. Si ce pays aujourd'hui n'est pas encore balkanisé, ce n'est pas à cause de nos forces. Nous encourageons nos forces armées, mais à cause de toi, puisque tu as le pouvoir. Je m'adresse à une personne ici. Tu as la capacité de dire que ce pays nous appartient. Et à dater d'aujourd'hui, je dis, le Congo ici, c'est une terre là où le sang de Jésus-Christ est versé. La semence de Caïn ne va pas pousser ici. La balkanisation ne se fera pas. Le Congo restera un et indivisible. Ah, je crois que quelqu'un dit amen là-bas. Bien-aimé, ne te soucie plus. Il ne faut plus avoir de soucis. Même si tu vis avec des sorciers, ils ne te feront rien. Tu peux ou ne pas prier. Je vois en toi le sang. Puisque tu es un corps maudit par Dieu, pour que Caïn ne puisse pas s'aimer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez, devant vos petits écrans. Vous suivez l'émission, votre émission préférée, Le miracle sans mélange. Le miracle sans mélange, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Le miracle sans mélange, c'est pour éclairer l'opinion, c'est pour éclairer l'Église par rapport au temps où nous sommes dans un temps où les œuvres du diable, le faux miracle par de faux apôtres, de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu, ceux qui disent je suis serviteur de Dieu, ils ne sont pas serviteurs de Dieu au sein de l'Église. Comme la Bible dit, ils sont présentés comme des loups ravisseurs, des faux frères. Paul les appelait des faux frères. C'est pour cela, dans cette émission, on est en train de dévoiler des faux miracles, des pratiques qui n'est pas du tout bibliques, des pratiques qui n'est pas dans la saine doctrine.
hors de la Bible, en dehors de la sainte doctrine. C'est pour cela que nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'il y a un seul Dieu faiseur de miracles. Le Dieu qui a marché avec Israël, depuis l'Égypte jusqu'au Canaan, il n'a pas changé. Il fait des miracles. Il utilise ses serviteurs, de vrais serviteurs de Dieu, par des dons de guérison, d'opérations miracles. C'est pour cela que j'invite tous les enfants de Dieu, partout où vous nous suivez, de rester fermes. La Bible dit, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit. N'ajoutez pas votre foi à tout esprit, c'est-à-dire, garde ta foi, protège ta vie, protège les enseignements que tu reçois chez ton pasteur, les prédications, les enseignements qu'on vous prêche, la sainte doctrine. Restez dans la sainte doctrine, n'allez ni à gauche ni à droite. C'est pour cela le faux miracle n'auront plus place au sein de l'Église. Je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec le docteur Didier Senga. C'est lui que nous allons encore aborder plusieurs sujets aujourd'hui dans notre émission Le miracle sans mélange. Bonjour docteur Didier Senga. Bonjour prophète. Comment vous allez? Ça va très bien, Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous reçois encore aujourd'hui dans cette émission. Très content. Un mot pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent partout dans leur petit écran. Bon, j'aimerais d'abord saluer premièrement aux gens de l'Est, les gens de l'Est. Pourquoi? Parce que j'ai senti, j'avais vu comment l'homme de Dieu, le général-major John Mokondi, a fait des déclarations fortes. C'était une forte dose de déclarations. En disant qu'en tout cas, l'Est de notre pays ne sera jamais balkanisé. Et il a parlé aussi sur la guerre de l'Est. C'était une déclaration trop forte. C'est pourquoi je les salue à distance, les gens de l'Est. Je les salue. En tout cas, tu as Goma, nous salue Moussana, Wapenda Sana, Goma, Bukavu, na kule kunjia Uvira nasikia mavita kule nanupenda sana wapenda sana tuko nani pamoja. General Major Vincent tusalimie mtumishi wa Mungu kubwa Kabambi mwenye alale usiku mzima kuomba juu yenu. Tuko na kanisa hapa tunaomba juu yenu sana, tunawapenda sana. Et je salue aussi tous nos frères bien-aimés qui sont à Kinshasa, à Brazzaville, par-ci par-là, partout, en Europe, à l'Océanie, par-ci par-là. Nous les aimons au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous sommes dans notre émission Le miracle sans mélange. Docteur Didier Senga, la Bible dit nous sommes fondés dans le fondement des apôtres et des prophètes. Quand on dit nous sommes établis, fondés, là je touche quelques versions. Les autres disent nous sommes fondés, nous sommes établis par le fondement des apôtres et des prophètes. Que pensez-vous dans ce sujet, le fondement des apôtres et des prophètes par rapport à notre émission? Bon, homme de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Je crois que je vais toujours rentrer à l'enseignement de notre papa parce qu'il est en train de parler ce dernier temps sur la balustrade. Il dit que si tu bâtis une maison neuve, n'oubliez pas de mettre la balustrade sur le toit de la maison. Or, avant de bâtir la maison doit avoir d'abord un fondement. On ne peut pas bâtir une maison sans fondement. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Une maison qui n'a pas un fondement, c'est une maison où il y a des faux miracles. Une maison qui n'a pas de fondement, c'est une maison qui n'a pas aussi de balustrade. C'est pourquoi vous remarquerez même les gens de Tour de Babel. Ces gens n'avaient pas tort. Leur souci était d'aller au ciel, d'aller voir Dieu. Mais regardez comment ils ont commencé à bâtir leur maison. Ils ont brûlé des briques rouges. Ils ont oublié qu'il y a des pierres de la fondation. Il y a une pierre de la fondation. Ils ont pris des briques rouges, des bituines, ils ont commencé la construction. C'est pourquoi beaucoup d'églises ici à Kinshasa, ils ont construit de telles maisons. Ils construisent la maison qui n'a pas de fondement. C'est pourquoi vous ne verrez pas de miracles authentiques, vous ne verrez pas de miracles originaux. Si à la merge, dans notre église, dans notre communauté, nous avons des miracles authentiques, c'est parce que c'est une maison qui est bien bâtie. La maison de la sagesse. La maison, le temple de Salomon. La maison de la sagesse qui a 7 colonnes. Là où il y a les fondements, là où il y a la maturité. C'est pourquoi dans la nouvelle maison, c'est une maison où il n'y aura pas la mort. Parce que même les enfants d'Israël ne supportaient pas la mort dans les pots. Quand la mort entrait dans les pots, le fils des prophètes criait, la mort est entrée dans les pots. C'est pourquoi, tel que nous avons remarqué, dans notre ville à Kinshasa, il y a beaucoup de faux prédicateurs. Il y a des maisons qui n'ont pas de fondement. Il y a des gens qui créent, qui font des miracles préfabriqués. On a remarqué que ce sont des anciennes maisons où il n'y avait pas la balustrade. C'est pourquoi les gens meurent là-bas. C'est pourquoi il y a des avortements, les sangs coulent. C'est pourquoi on a en remarquant des miracles authentiques
à travers l'homme de Dieu, le général Mopondi, le général-major, quand on a vu ces genres de miracles, on dit non, on ne va pas fermer les yeux, on ne va pas se fermer la bouche. Parce que la Bible dit que pour l'amour de Jérusalem, je ne bêterai pas. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point du repos. Et pour l'amour de notre pays, pour l'amour de cette ville, on ne va pas se taire. Nous allons dénoncer tous les faux miracles, des miracles sans fondement, des miracles qui ne sont pas conformes aux Écritures. C'est ça. Quand on parle du fondement, nous voyons les enseignements des prophètes et des apôtres. Si le miracle est en dehors du fondement, parce que moi je n'ai jamais vu dans la Bible, là où les apôtres ont vendu de l'huile, je n'ai jamais vu dans la Bible, là où les apôtres sont devenus des impolis. Donc on a dit caleçon, il y a Yoshi et Mamoto papa. Est-ce que notre Dieu c'est un Dieu impoli qui peut voir les caleçons des gens? Oui, docteur Didier, on dit le fondement des apôtres, je vous soutiens. Ces fondements, comme l'homme de Dieu avait prêché sur le balustrade, selon Deutéronome 22, verset 8. On dit que quand vous allez construire de nouvelles maisons, n'oubliez pas de mettre la balustrade. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi des hommes de Dieu? Ils prêchent. Parce que dans cette prédication, vous sentez qu'il est dans la doctrine. Je parle par ses prédications. Il prêche bien la doctrine. Mais le problème en est de pratique. Mon frère, dire que prêcher bien la doctrine, donc la doctrine, quand tu prêches bien la doctrine, même les pratiques doivent être doctrinales. Ok. Comment tu peux prêcher bien la doctrine, mais il y a des fausses des pratiques qui ne sont pas doctrinales? Donc quand tu vois déjà des pratiques là, l'huile, on va de l'eau, tout de sel, comprenez seulement il n'y a pas la doctrine. Parce que la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ. Okay. Parce que ce que les apôtres ont reproduit, c'était seulement l'enseignement du Christ. C'est ce que le général-major nous prêche ici. Et regardez, je ne sais pas si... Il y a quelqu'un qui te suit, dit que tu parles de général-major. Je ne sais pas, général-major qui n'a pas un nom, je ne sais pas... C'est le général-major John Mopondi. L'évangéliste John Mopondi. C'est un homme que Dieu a doté de la connaissance. Comme la Bible dit que ce n'est pas seulement la connaissance, parce que là où il y a la connaissance, il n'y a pas les miracles. C'est la théologie. Là où il y a aussi des prières, miracles, sans parole, c'est le Chumba de Maombi, chambre de prière. Non, cet homme-là, Dieu a doté de capacités. Il a l'institut de l'internet, il sait décortiquer les écritures. Il a les où, les quand, les qu'est-ce que c'est, le pourquoi de chaque chose. Quand il touche l'écriture, il y a un théologien qui te suit maintenant, il dit quand tu dis c'est la théologie, dont les théologiens n'ont pas la puissance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne suis pas là pour insulter les théologiens, je ne suis pas là pour leur dire qu'ils n'ont pas la puissance. Je ne les juge pas aussi. Moi, je parle de mon maître, de mon père. Je parle de ce que je vis. Je ne peux pas témoigner quelque chose que je n'ai pas encore vu. Hein, mon frère? Moi, je ne suis pas à côté de lui. Comment je peux témoigner? Parce que ce que je vois à la télé tout le temps, je n'ai jamais vu un vrai miracle à la télé. Depuis que je suis à Kinshasa ici, je n'ai jamais vu un vrai miracle. Si tu me dis que montre-moi, je te dis que je n'ai jamais vu. Donc, tu n'as jamais vu un vrai miracle. Où est-ce que tu as vu maintenant le vrai miracle? C'est seulement dans ma maison. Ta maison où? C'est à la Merge. Là où se trouve le général-major. Donc, docteur Didier, voulez-nous expliquer qu'ici à Kinshasa, tout ce que tu vois à la télé sont de faux miracles? Bon, pour te dire la vérité, je n'ai pas l'habitude de sillonner, de fréquenter les églises. Je ne dirais pas parce qu'Élie avait dit qu'il est resté seul, on l'a dit que non, il y a encore d'autres là qui n'ont pas encore fléchi les pieds et j'ai les genoux à balle. Bon, ceux-là qui n'ont pas encore fléchi les genoux à balle, Élie ne les avait pas vus. Donc moi aussi comme Élie, je ne les ai pas encore vus, c'est pourquoi je dis d'abord que non, pour le moment, c'est nous qui avons les miracles authentiques, nous avons la parole authentique. Parce qu'il y a d'autres là qui n'ont jamais fléchi les genoux à balle, mais moi je ne l'ai pas encore vu. Je ne les ai pas encore vus. Je ne les ai pas encore vus. Les jours que je les verrai, peut-être je dirais que nous sommes deux, nous sommes trois. Mais avec toutes ces pratiques, ces tactiques démoniaques, impures que je vois à la télé, des prophéties fabriquées, des miracles préfabriqués que je vois à la télé, j'ai l'audace, j'ai même cette joie-là. Le Saint-Esprit me pousse même de dire que c'est nous qui avons les miracles authentiques. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, docteur Didier. Nous allons revenir dans ce sujet. Je demande à la régie de nous balancer cet élément. Après, nous allons revenir tout juste après. Maman Joël Bunga, avant de la cité verte. Comment on s'embella? Ça fait déjà 2 semaines. Bon, on a qui vraiment un problème dans le colo. Ma colo,
Et comment on s'en passe juste na genou. Genou moko na nguza mate. Donc autant pour la passe si moyen na la son na moyen la tata li papa ta ya moi talon boisate. Na yaki ko expliquer pasteur que non nazo ka passe na lokolo ya binanga o ka passe ndenge ni na expliquer na mona assemblée ko na nga et puis na yebise na nguza marata binanga na nguza na mona nguza mi et abinanga na sa ba gesto na sala raté na sali et puis na moni que en tout cas sili donc na biki kutu na seki donc na yoki bien après ko sambelela nga passer atanga sa singa ba mouvement na lokolo assemblée linga pona lokolo wana nde na yoki ke en tout cas passe wana ezate hein nde na za bo passe ezate donc na monde na cha bo lokolo na cha ngote donc apena mkuu we cha clock lokolo nini baba ina ngisa point soki ba nerf soki nini soki ba nini basala nga ba massage ba meka ko sala ba massage en tout cas ebunga kati sikoyo basemelinga na ngunzami na telemi ngoni na bongi en tout cas nga na biki ka lokwa mwasi oyo abika ka mukolo saba po babiki non saba babaki saba batu babika basaya basambela batu te menga pe lelo dimanche babiki non basela batu maboko te nga pe na biki na biki ka mukolo wana o netika ya mwasi wana na biki ka netika mwasi wana bika nga pe na biki en tout cas nga na biki o nyuso azana ba problème na ba makolo lokwa ngai elote dona elote bana bana ya ana basenga elote na pesa neti ni nanango ona office na pesa eloko te donc na biki o bazana ba problème ba makolo lokola ngai bavandi na ndako baya bakobika ndenga pe na biki donc c'est à dire babenga tiko tak na leleli pasteur que je mal car na je mal na simbi pe mbamoro guérison baya bango pe baya bakobika ndenga biki ba emerge na lokola ma A30 na matonge baya bakobika. Docteur Didier, vous parlez des faux miracles que vous avez Dieu. Vous dites que le général-major John Moponi, c'est lui qui a le vrai Dieu. Oui. C'est lui qui a le vrai Dieu. Donc dans ces temps ici, c'est lui qui a le vrai Dieu. Maintenant, quand on dit le faux miracle, je voulais que tu l'expliques parce que vous êtes un docteur de la parole. Ne confondons pas les choses. Matthieu chapitre 4. L'esprit qui présenta devant Christ, il avait aussi logos, la parole dans sa bouche. Il avait bien parlé. Ces gens-là, ils prêchent aussi bien, docteur Didier. Ils ont la parole. Ils ont la parole. Prouvez-nous, docteur Didier. Tu es un docteur de la parole. Ces gens-là ont la parole. Ils prêchent bien. Ils font aussi leurs miracles. Comment tu peux leur dire que non, leurs miracles sont de faux miracles? Malgré les prédications sont bonnes. Je ne peux pas te répondre à cette question, mais je réponds à toute la population de Kinshasa. Ok, vas-y. Parce que la mort n'est pas seulement chez toi. Ok. Parce que toi, tu as la capacité de refouler la mort. Parce qu'à toi, il y a la balustrade. Tu nous écoutes aussi, non, mon homme de Dieu. Tu nous suis. Okay. Tu suis nos enseignements aussi. J'aimerais un peu répondre pour la population de Kinshasa. Mon frère, dire qu'ils ont la parole, moi j'ai dit non, ils n'ont pas la parole. Comment ça? Je dis qu'ils n'ont pas la parole. Parce que quand on a présenté l'agneau, on devait vérifier l'agneau. On devait arrêter l'agneau le 10e jour. On devait vérifier l'agneau 4 jours pour regarder si l'agneau avait les taches. Okay. L'agneau qu'on a immolé à la croix de Golgotha, c'était un agneau sans taches. La parole ne peut pas avoir des mélanges. Le miracle ne peut pas avoir des mélanges. La parole doit être authentique et originale, mon frère. Mais quand vous dites qu'ils ont la parole, excusez, homme de Dieu, mais c'est le journaliste. En guise de quoi tu me dis qu'ils ont la parole? Est-ce que la parole signifie vendre le sel? Signifie vendre de l'eau? Signifie toucher les sous-vêtements des gens? Là, c'est ça la parole. C'est de détruire l'église de Dieu. Un pasteur qui a 10 copines, qui a 10 femmes à l'église. C'est ça avoir la parole. Avant de faire les miracles, il faut prendre un peu de la bière, tu t'enivres, tu entres en tutuba et puis tu fais des miracles. C'est ça la parole. On doit consommer l'agneau dans son entièreté. Parce que l'agneau qui a été immolé en Égypte, on m'avait dit qu'avec ses os, on devait manger tout, manger l'agneau en la totalité. Quand nous vérifions l'agneau, quand nous voyons la tâche, non, ce n'est plus l'agneau céleste, c'est l'agneau terrestre. Parce que l'agneau terrestre avait des cornes, l'agneau céleste avait 7 cornes. C'était l'agneau qui devait donner le repos. Un homme de Dieu qui perturbe l'église de Dieu, même s'il dit même s'il prêche, même s'il
Je t'ai dit que beaucoup de gens nous répètent. Hein. Est-ce que vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi l'homme de Dieu quand il a prêché la balustrade comme son. Il a touché la balustrade comme le son. Il a expliqué le sang de l'étau d'Égypte jusqu'à ce qu'il est allé même toucher le sang de Rachel comme balustrade. Il y avait un homme de Dieu ici, il y avait un patriarche ici, Thomas Lokofé. Notre patriarche en musique. Il serait un serviteur de Dieu. S'il était debout, il dit non, c'est une dimension extraordinaire. Mon frère, je te dis franchement, si nous tapons la poitrine, pas en vain, c'est avec Jésus-Christ que nous avons la parole, parce que cet homme de Dieu, lui d'abord, les miracles pour lui, ce n'est rien. Il n'a pas ces miracles-là qui accompagnent la parole. Il a un don de miracle. Moi, je te dis que depuis que je suis né, j'ai sillonné 18 pays dans le monde, j'ai été partout. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu. Bon, tu peux me parler de Lady Nabala. Moi, je n'ai jamais vu Lady Nabala. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu que Dieu utilise comme cet homme. Ne parlons pas de ça parce que Dinabala, c'est un père. Oui, c'est un père. Je l'aime aussi. Non. Parlons aujourd'hui. Homme de Dieu, ne dis pas que c'est lui qui nous a montré le chemin. C'est les gens qui nous ont montré le chemin, ce sont les apôtres. Edina Bala, est-ce que notre visionnaire, mon père a écouté Edina Bala? Non. Il ne connaît pas Edina Bala? Non, on disait ceci. Les gens qui nous ont montré le chemin, c'est les fondements des apôtres. Okay. Nous ne faisons la Bible, nous n'avons pas un modèle ici. Donc on voulait juste ajouter quelque chose pour éclaircir l'opinion. Ce n'est pas vous opposer, parce que dans chaque pays, dans chaque nation, Dieu utilise quelqu'un. Quand on dit montrer le chemin, être un canal pour bénédiction, canal pour l'ouverture. Donc c'est-à-dire, chaque pays a un père, chaque pays a quelqu'un que Dieu a utilisé avant pour montrer le chemin. Donc le vrai chemin, on dit, ce sont les apôtres. Ok? Actes chapitre 28, les œuvres des apôtres, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc quand on dit que je ne vais pas léser les autres, quand on dit que le patriarche Edina Bala nous a montré le chemin, c'est par rapport à être père avant nous. Parce qu'avant nous, il y a eu de pères, avant ce père-là, il y a aussi d'autres pères. Donc c'est par rapport à ça. Je ne sais pas. Moi, je te dis franchement, je ne serais pas impoli envers Edina Bala. Je le connais, c'est un homme de Dieu. Parce que même mon père connaît. Mon père a la reconnaissance. Hein. Toi, tu ne connais pas comment mon père honore le pasteur, le général Sony. Il dit que non, c'est un serviteur de Dieu. Il n'a jamais fait un homme de Dieu. Donc le patriarche des aînés. Mais dire que nous avons un modèle, peut-être Adina Bala ou soit quelqu'un, je ne sais pas citer leur nom. Non, en tout cas, vraiment, moi, je ne crois pas à ça. Nous les honorons, ce sont les hommes de Dieu qui nous ont, nos papas qui nous ont précédés, ils ont prêché, nous les aimons. Mais dire que la façon, parce que moi, je voudrais te dire une chose, la façon où notre patriarche, parce que je peux le parler, c'est notre visionnaire, c'est notre père, c'est lui, celui qui détient la vision de la marche. Notre papa, je ne crois pas que Adina Bala c'est son modèle. Non, je ne crois pas. Parce que regardez sa façon de prêcher, c'est différent de Adina Bala. Adina Bala confessait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais notre Père ne confesse pas ce baptême. Lui confesse ce baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il respecte beaucoup Adina Bala parce que c'est un homme de Dieu. Comme le général Fonsoni, comme Papa Barouti. On les respecte aussi parce que c'est un homme de Dieu. Mais dire que c'est lui le modèle, non. Cet homme, c'est un homme que Dieu a élevé pour ce temps. Il a un message spécifique, un message particulier pour ce temps. Notre modèle, c'est la Bible. C'est pourquoi nos miracles ici sont conformes aux Écritures, conformément à la parole. C'est pourquoi je doute avec tous ces miracles que je vois dans la ville. Ils n'ont pas les miracles, ils n'ont pas aussi la parole, parce que la parole doit être, les miracles doivent être conformes aux Écritures, mon frère. Est-ce que, docteur Didier, est-ce que vous croyez, vous pensez que le miracle qui se faisait au temps de groupes de prière, la manière dont les hommes de Dieu, parce que il faut toujours se référer de quelque chose. Okay. Nous sommes dans la ville, nous sommes convertis dans la ville. On a connu le grand réveil dans cette ville au moment des groupes de prière. On parle par exemple le mouvement de Fepako Nzambe Malamu qui a bouleversé aussi même l'État à l'époque du Zaïre. Il y a eu de vrais miracles, docteur Didier. Mais est-ce que tu peux nous donner la différence de ces temps-là ainsi que l'État actuel? Bon, je peux donner la différence. Oui. Vous savez, Dieu utilise toujours un homme. Dieu s'il veut faire quelque chose. Il n'y a jamais eu deux prophètes qui pouvaient s'élever au même moment. Il n'y a jamais eu ça. Si moi je ne peux pas parler de ça, pourquoi? Parce que j'ai essayé de remarquer, de voir la manière dont Dieu a appelé cet homme.
notre papa. La manière que Dieu l'a appelé. Je ne sais pas dire que s'il était encadré par quelqu'un, tout. Avant de parler de ça, Dieu a sa façon d'appeler les gens. Pourquoi moi je refoule toutes les questions là dont vous parlez d'Adina Bala, parlez de Mukungubile, de Mukunda Père, de qui là, je ne veux pas ça. Pourquoi? Parce que ici chez nous, notre référence, c'est le peuple. Donc même quand notre papa prêche, même sa façon de parler, donc ils ne sont pas pour nous comme les références. Nous, si nous disons que miracle authentique, ça mélange, parce que nous référons toujours aux Écritures. Non, docteur Didier, je voulais qu'on revienne dans la question. On n'a pas posé cette question-là. J'ai dit ceci. Est-ce que tu peux nous donner la différence? Le miracle qui s'opérait au temps de groupes de prière, dans cette ville, dans ce pays, et le miracle qui s'opère actuellement. Bon, je ne saurais pas comparer les miracles qui s'opèrent au temps de groupes, parce que moi, quand je fais référence au miracle, je vois seulement la Bible. Mais sauf que j'ai essayé de remarquer, à ce temps-là, des groupes de prière, les gens craignaient un peu Dieu. Mais pour le moment, c'est la sodomie. La mort est entrée dans la vie. Là, par rapport à la crainte, les diables craignaient un peu Dieu. Moi, je dis, avant, c'était dans des groupes de prière, là, c'était quand on chantait. Parce que notre papa vient de Montrocher aussi. Moi aussi, j'étais là à Montrocher. C'était seulement dans des prières comme ça, même à la louange comme ça, les miracles s'opèrent. Parce que les gens craignaient Dieu. Un homme de Dieu, lorsqu'il va se prostituer, il arrive comme ça, la pluie tombe, yoté, on dit comme ça les kobos. Les gens craignaient quand même Dieu. Il y avait tout bel là, on disait. Mais c'est temps, oui, mais c'est temps, au moment que nous parlons, c'est la sodomie. C'est la sodomie. Donc vous confirmez la sodomie au sein de l'église du Congo? Je confirme ça. Ok, vas-y. Je confirme. Moi, je te dis franchement, beaucoup d'hommes de Dieu seront jugés sévèrement. Pas aller en enfer, mais juger. Juger d'abord sévèrement. Parce qu'ils sont les fils de l'enfer. Ils vont aller à l'enfer, mais ils sont là pour juger sévèrement. Parce que les gens qui ont troublé cette ville ici, ce sont les hommes de Dieu. On ne dit pas ça. Moi, je te dis franchement. Vous êtes devant la télé, docteur. Je suis devant la télé. Vous êtes devant la télé, ne dis pas ça. Je te dis ça. Confirmez-nous que ce sont les hommes de Dieu. Parce que vous comprenez que même les hommes politiques avaient confiance aux hommes de Dieu. Ok. Ils ont fait l'interventionnisme de la politique. Ils ont invité les hommes de Dieu pour intervenir aux problèmes politiques. Mais comme ce sont les hommes de Dieu qui aiment beaucoup d'argent, cupides, au lieu de conseiller les politiciens, ils n'étaient pas capables de conseiller les politiciens. C'est pourquoi Dieu a créé des politiques hommes de Dieu. C'est-à-dire? Et tu n'as pas compris. Parce qu'il y avait des hommes de Dieu que les politiciens ont invités pour aider à soutenir ces pays. Mais ils sont allés tout autour des hommes des politiciens, des présidents de la République comme des flatteurs. Ils n'ont pas donné un conseil. C'est pourquoi Dieu, homme de Dieu, a voulu susciter des politiques ministres de Dieu. Parce que notre papa, est-ce que tu connais qu'il est un député national? Vas-y, éclairez l'opinion. C'est un politique. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu a remarqué qu'il n'y a pas des hommes de Dieu compétents. Si tu me dis, je te dirais non, je te dis. Si tu me dis que cet homme de Dieu était à côté de ce président de la République, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'y a rien jusqu'à présent. C'est pourquoi Dieu a dit non, va me conforter ces hommes de Dieu. Parmi les politiques, je dois susciter des hommes de Dieu pour que les politiques écoutent. C'est pourquoi j'aimerais un peu interpeller à tous ces politiciens-là, ministres, conseillers du président. J'aimerais conseiller à tout le monde. Vous êtes beaucoup déçus parce que vous avez donné confiance aux hommes de Dieu, aux ministres. Vous avez appelé les gens, venez nous soutenir, venez nous conseiller. Mais il n'y a jamais de conseil. Dieu a suscité un politicien. Un politicien incontestable, parce que je te dis qu'il a la légitimité charismatique. Qui? Le général-major John Mopondi, notre papa. Dieu l'a élevé. Pourquoi? Parce que pour que les politiciens comprennent qu'il y a un Dieu qui existe. C'est pourquoi vous avez suivi le message qu'il a donné au pays. Et puis quand il prêche aussi, il n'a pas ces complexes-là de fériorité. Parce qu'il y a d'autres gens, quand il approche un politique comme ça, il commence à avoir peur. Il est complexé. Il peut lui donner un message, c'est Nzambalobi, Pambolio, tout. Mais quelqu'un comme lui, il aura peur d'un peu. Il est politique, c'est un politicien, il est un homme de Dieu, il est ministre de la parole, Gloire à il Dieu. a toutes ses compétences. Amen. Il aura te dire à un député national, papa, ce que tu fais là, c'est pas bon. Merci. Il a l'argent. Merci beaucoup, docteur Didier. Oui. Je demande à la régie de nous balancer encore cet élément et nous allons revenir tout juste après. Devenu
très colérique à cause de la monde injuste. Bien aimé, vous pouvez tuer n'importe qui. Vous pouvez blaguer avec n'importe qui. Mais celui qui marche avec Christ, son sang va crier. C'est pour cela que je m'adresse maintenant. Nous qui sommes des politiques, nous devons éviter de verser le sang des innocents. Le sang des innocents crie. Puisque celui qui a la sémence de Dieu aujourd'hui peut mourir, mais ta descendance paiera au nom de Jésus-Christ. Je te croyais me dire amen là où tu es. Si ce pays aujourd'hui n'est pas encore balkanisé, ce n'est pas à cause de nos forces. Nous encourageons nos forces armées, mais à cause de toi, puisque tu as le pouvoir. Je m'adresse à une personne ici. Tu as la capacité de dire que ce pays nous appartient. Et à dater d'aujourd'hui, je dis, le Congo ici, c'est une terre là où le sang de Jésus-Christ est versé. La semence de Caïn ne va pas pousser ici. La balkanisation ne se fera pas. Le Congo restera un et indivisible. Ah, je crois que quelqu'un dit amen là-bas. Docteur Didier, le faux miracle, aujourd'hui, ces faux prophètes, les faux frères, comme Paul dit, les faux frères, ils ont amené les enfants de Dieu dans la captivité spirituelle, dans l'oppression spirituelle. Qu'est-ce que tu peux dire à un enfant de Dieu qui te suit maintenant? Il a été lavé par quelqu'un, un prophète, dans une montagne de prière. Le prophète lui a dit, venez, dans cette montagne, nous allons prier. Après, ça devient des cérémonies de lavage, des histoires pareilles. Bon, j'aimerais dire l'homme de Dieu, la Bible dit que chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et pour connaître la notion du temps, il faut poser la question au fils d'Isaacar. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour escroquer, il y a un temps pour ne pas escroquer aussi. Il y a un temps pour mentir, il y a un temps pour ne pas mentir. Ces gens ont beaucoup menti. Ils ont beaucoup escroqué. Mais je crois que ça doit prendre fin. Parce que la lumière ne peut jamais cohabiter avec les ténèbres. Tous ces faux pasteurs, des faux prophètes qui sont soulevés dans notre ville pour escroquer, pour troubler les enfants de Dieu, Dieu les troublera. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu a élevé cet homme de Dieu, le général-major John Mopondi. Ce n'est pas en vain, je te dis franchement. C'est un homme que je peux dire qu'en lui, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de corruption. D'ailleurs, chez toi, tu le connais, parce que souvent, tu l'approches aussi. Et depuis que tu es avec lui, vous avez déjà parlé quelque chose en dehors de la parole. Il parle de la parole à full temps. Tous ces faux prophètes-là qui se sont soulevés pour escroquer les gens, j'aimerais vous dire, et je vous dois, il est temps que toutes ces choses prennent fin. Il est temps pour que toutes ces choses prennent fin. Tu me suis? Toi, mankioniste, tu fais des miracles préfabriqués, des faux miracles. Tu dois te repentir. Qui t'a appris ces choses? Vous avez escroqué les enfants de Dieu par des faux miracles. C'est le temps, tout ce qui est faux frères, qui font des faux miracles au sein de l'église. Commis pasteur, commis prophète. C'est le temps. Botika église, la Kimia. Merci beaucoup, docteur Didier, d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu te bénisse. Merci. Cette émission, c'est pour éclairer le peuple de Dieu. C'est aussi une guérison spirituelle. Amener la guérison spirituelle. Je salue l'homme de Dieu, le général-major John Mopondi, l'homme de Angatakapia, Kimakinkaka, l'homme de la balistrade. Le Congo, l'église du Congo a besoin d'une balistrade. Que Dieu le bénisse.
Pourquoi pas Maman Nassi Mopondi? Maman Nassi Mopondi, que Dieu te bénisse. Je bénis encore tous les enfants. La famille Mopondi, que Dieu vous bénisse. Toute l'église La Merge. Toute l'église La Merge. Le maman, le papa, le jeune sœur, le jeune frère de l'église La Merge. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier, derrière la caméra, je vois les garçons bio. Gerté les garçons bio. Mafout a toujours l'onction du Saint-Esprit en lui. Pourquoi pas Doxa, Misapiata, Lonzabapa Molayo. Encore Pasteur Germain, que Dieu vous bénisse. Pasteur Blaise, que Dieu te bénisse. Docteur Moma. Nous sommes sur l'avenue Lokolama numéro A30, quartier Matongé, commune de Kalam, non loin de Pont-Gabi. Vous venez Kingasani Massina, Ndjili, Sainte-Thérèse. Si vous prenez Pont-Gabi, il y a une ruelle, on appelle ça, là où les gens font des changes de monnaie. Vous demandez, vous verrez, il y a supermarché. Après supermarché, vous verrez l'avenue Lokolama. Lokolama A30. Lokolama A30. Vous demandez l'église La Merge chez le pasteur John Mopondi. Nous sommes là. Merci beaucoup, Dr Didier. Chaque lundi Bilombe, de 8h à 11h30. Et chaque jeudi, nous sommes de 17h à 19h et dimanche de 8h à 11h30. Si jeudi, Ayete, Toromona et aux Amalao Mink. Tigan Zambalola, Apambola Bichon. Yapo wasenawani, Namba Mopondi, Mwena Batu, Takwila Mambo, Mambo Kudenga Mambo, Wamuduluani we, yo yo, Wamudulo, Wamuduluani we, Wamudulo, Zambi Wakumikune, Yesu Masiya, Zamba Mopondi, Mwena Batu wani utokwila mambwani, Zambi utuna ya umashika wani.